Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour ce petit rendez-vous, ce petit partage avec vous pour une guidance. Évidemment, les amis, vous ne prendrez que ce qui vibre pour vous, bien sûr, vous le savez, vous êtes habitués maintenant. Donc j'avais plusieurs jeux sur mon bureau et je voulais faire un peu de rangement. Mais avant de faire le rangement, en fait, j'ai pris les cartes, je les ai fait sauter, j'ai fait deux tas distincts. 2 tas distincts et je me suis dit: «Bah, là, ça sera, pour la personne de votre cœur, les messages pour la personne de votre cœur et ici, ça sera pour vous». Alors bien sûr, alors je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Voilà, je les ai fait sauter naturellement. Des fois, il y avait une carte ici, 2 là, par exemple, vous voyez avec le Oshozen, pour vous, il y a 2 cartes. On va découvrir ça ensemble. Je vous propose ma lecture, ce que je reçois, dans d'autres plans et que je vais vous retransmettre ici. Vous prenez ce qui vibre, ce qui ne vibre pas, vous faites next très vite. Si cette vidéo ne vous parle pas, vous ne prenez rien, vous faites next très vite. Aucun problème, chers amis. Alors ce petit partage, parce que je me suis dit que là, nous sommes dans une période encore très intense énergétiquement, quel que soit ce que nous vivons dans la relation d'amour, dans le sentimental, dans l'affectif. Et j'avais envie de vous proposer cette petite lecture. Alors, je vous invite à vous poser pour recevoir cette guidance, à respirer, à souffler et puis à lâcher les choses, à lâcher prise et à recevoir si c'est juste et bon que vous receviez, chers amis. Allez, on va regarder tout de suite pour votre autre. Ici, cette première carte et puis que je vais associer avec la carte aussi des portes de l'âme pour voir dans quel état d'esprit se trouve cette personne de votre cœur. Alors, avec le Oshozen, ah ah, carte numéro 9, la maturité. Et OK, avec les portes de l'âme, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Hop. Alors moi, ici, ce que je capte, c'est que potentiellement, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas été dans l'accueil peut-être de l'amour que vous souhaitiez, que vous lui donner, lui transmettre, n'a peut-être pas été dans l'accueil, dans une forme de déni ou de renoncement de cet amour. Et aujourd'hui, on nous dit que cette personne, elle est dans l'énergie du 9. Le 9, c'est le passage, c'est la transition avant de passer au 10. C'est je réfléchis, je bilante afin de passer dans une énergie de mouvement. Le 9, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, une forme d'introspection très grande. On peut aussi comparer ça à une crise existentielle qui dure quelques semaines, quelques mois, mais c'est un passage. Un passage pour gagner ici en maturité bien sûr du point de vue émotionnel par rapport à l'amour, parce qu'ici on était dans le non-amour de soi, parce qu'on se sentait sans doute indigne de recevoir cet amour sûrement que vous avez transmis, j'ai envie de dire, à profusion à cet autre. Vous avez peut-être dans la matière, dans la communication, donné beaucoup d'amour à cette personne. Vous lui en avez peut-être aussi demandé en retour. Vous avez peut-être tout simplement, sur d'autres plans, nourri beaucoup, une relation d'amour, des pensées d'amour pour cette personne et ici, on n'était pas prêt à accueillir. Là, oui. On est prêt surtout à intégrer que, heu, il y a quelque chose à changer au niveau de la perception de l'amour et je le répète, d'abord de soi-même, pour pouvoir accueillir l'amour de quelqu'un d'extérieur, il est nécessaire déjà de s'aimer soi-même, de se penser légitime, de se savoir, de s'intégrer comme pleinement légitime à recevoir de l'amour. OK. Donc là, on a une transformation, on a un bilan, on a un passage. OK, 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 OK. Parfait. Je passe à vous. Pour vous, il y avait 2 cartes qui ont sauté avec le Oshozen. Alors, je les découvre. La transformation et la réceptivité. OK. Et avec les portes de l'âme, parce que je lis les 3 en même temps, enfin en tout cas ces 2 oracles en même temps, on a le centrage, magnifique.
fleur de vie, soleil, centrage, lumière, chakra sacré, plexus solaire. Waouh! Cette carte nous dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Alors, tout d'abord, moi, ce que je capte ici avec cette énergie-là, ici, elle est très forte, cette énergie, hein. Elle est très puissante. On a la réceptivité, hein. On sait que là, actuellement, vous êtes dans une phase, vous, probablement, alors soit vous en venez, soit vous allez mettre, entre guillemets, le pied dedans, dans cette phase de recevoir de nouvelles énergies, en tout cas d'intégrer les énergies qui se placent d'une manière différente, de les intégrer pour vous centrer sur vous-même, focus sur votre but. Votre but, c'est le sens de la vie, le sens que vous donnez à votre vie, le sens surtout que vous donnez à cette relation avec votre autre, sur cet amour que vous portez dans votre cœur pour cette personne qui est dans votre cœur. Quel est le sens? Donc on revient à soi, on revient au centre. On gagne en confiance, on reprend de la confiance peut-être, on regagne en confiance. Et puis on a besoin de libérer des choses par la parole aussi, hein. J'ai beaucoup le chakra de la gorge là qui me vient pour vous. Il y a de la transformation par rapport à ça. Ce que je perçois très subtilement, c'est une autre façon de communiquer ou d'envisager la communication et peut-être de dire, si vous en avez la possibilité à cet autre, que ce soit il ou elle, hein, bien entendu, on est d'accord les amis, hein, vous le savez ici, voilà, c'est il ou elle. Je vous laisse bien évidemment vous replacer les choses dans le bon contexte. Mais ici, il y a vraiment l'idée que dans la communication, vous comprenez peut-être là où il y a eu des petits blocages, là où ça n'a pas fonctionné, là où il y a eu le petit grain de sable dans la communication. Et vous comprenez peut-être aussi maintenant, parce que vraiment vous vous recentrez sur vous, sur cette confiance en vous, sur l'estime de vous-même, vous vous revalorisez de nouveau, parce que surtout quand on est en non-communication avec la personne que l'on porte dans son cœur, c'est très compliqué de ne pas se sentir déstabilisé, heu, peu aimé, peu d'attention en retour et cetera. Donc on a souvent une perte de l'estime de soi. Là, ça revient avec force, vous recevez, hein, quelque chose de nouveau d'un point de vue énergétique et vibratoire. On a des libérations, on a de la guérison, hein. On le voit ici, fleur de lotus, guérison. Et donc cette transformation, pour moi, elle est vraiment au niveau de l'esprit et de la façon de communiquer. Il y a vraiment quelque chose qui vient s'éclairer dans votre esprit par rapport à cette relation et qu'est-ce qui a pu faire que ça coinçait. Et donc, quand on commence à comprendre, quand on intègre les compréhensions, on peut maintenant laisser le processus de transformation se faire. L'idée, c'est qu'ici, on lâche des résistances aussi, ok? On lâche des résistances parce que consciemment ou pas, et parfois on pense qu'on résiste pas et qu'on voilà, on est pleinement centré sur soi, aligné, qu'on avance, mais en fait, avec le temps, on se rend compte que, bah, il y avait des petits grains de sable, qu'on était dans une forme de résistance, je le répète, consciente ou pas, et là aujourd'hui, les choses peuvent se mettre en place parce qu'on lâche des résistances et puis peut-être qu'on peut les exprimer aussi, hein, parce que j'ai vraiment ce chakra de la gorge là, on peut les exprimer. Ou peut-être on a besoin d'aller confier ça à quelqu'un qui va pouvoir écouter. C'est possible aussi. J'avais envie d'aller regarder quelle énergie du tarot vous accompagne, votre autre et vous. Quelle énergie du tarot vous accompagne? Ah, waouh! J'ai pris le tarot Minkiaté et nous avons ici le 10 de coupe. C'est magnifique pour votre autre. Le 10 de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est le relationnel, l'amour, l'affectif, tout ce qu'on met en termes d'affectif dans les relations que l'on nourrit avec notre entourage, avec nous-mêmes et avec notre entourage, que ce soit familial, le partenaire, la partenaire, les amis, les collègues, etc. Mais on y place de l'affectif. Ici, dans le tarot, on le sait, il y a 10 coupes et elles sont là. Votre autre a ses 10 coupes. Et ça, c'est magnifique, c'est complètement en écho avec cette première carte du non-amour. Ben, ici, on a la maturité d'accueillir l'amour total,
l'accomplissement, d'aller chercher ces 10 coupes si on ne les a pas. Donc on a une très très belle énergie et on est bien sur l'énergie, sur la fréquence de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, d'accueillir quelque chose inconditionnellement, de donner, de recevoir. C'est vraiment l'aboutissement total, l'accomplissement en termes d'amour. Donc on a une très puissante énergie d'amour qui accompagne votre autre pour aller régler ce problème de non-amour avec lui-même ou elle-même avant tout, peut-être avec vous parce qu'il ou elle a été dans le détachement, dans le déni de cet amour. Mais là, je vous disais, hein, on est dans un passage, on est mûr pour le faire, ce passage vers l'amour. Très, très bien, très, très beau. De votre côté, les amis, waouh, le 6 de denier. Le denier, c'est ou pentacle, c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, le tangible, tout ce qui est du domaine des valeurs. Ça peut être des valeurs financières, des valeurs mobilières, immobilières, les valeurs humaines également. Ça peut être aussi tout ce qui touche le professionnel. Donc on est bien pour vous dans une énergie de terre, d'ancrage. On est dans l'ancrage. Le centrage, c'est juste parce qu'il y a une petite rime en fait. Et voilà, et j'avais besoin de vous la partager. On est, alors en plus, les deniers, c'est doré. Et ici, on a beaucoup de doré, plexus solaire. Parce qu'ici, le 6 de denier, c'est l'énergie du juste donner et recevoir. C'est l'énergie de l'harmonie dans ce que je donne et de ce que je reçois en retour. Donc ici, on a vraiment pour vous cette énergie très matière, très tangible. Maintenant, je veux recevoir autant que je donne, je veux que les choses soient équitables. Mais ça passe aussi avant tout par ce que je me donne à moi-même, ce que je m'autorise, ce que je m'octroie, ce que je me permets de penser, de ressentir, etc. Les valeurs, la valeur que j'accorde à moi-même, la valeur que j'accorde à ce que je fais. Je vous disais, quel est le sens? Quel est le sens? Donc la valeur que je donne à tout ceci, quel est le sens et la valeur de ce que je donne à cette relation, peut-être cette histoire d'amour, ou en tout cas ce que je porte dans mon cœur pour cette personne. En tout cas ici, c'est très beau, cette énergie qui vous accompagne, parce que ça veut dire pour certaines et certains d'entre vous que vous avez aussi compris que peut-être dans le passé, plus ou moins proche, vous avez été plutôt dans la soumission, le sacrifice, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce n'est plus ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est harmonieux, c'est équité, c'est équitable et c'est dans l'équité. Le juste donner et recevoir. C'est génial. Ok. On va aller regarder le défi. Le défi pour votre autre dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, parce que vous le savez, nous sommes là quand on est sur une guidance, sur des choses intangibles, non palpables. Ce sont des énergies. Donc les énergies, elles se placent en fonction du timing de chacun, de ce que vit chacun dans sa matière. En tout cas, le défi qui est proposé ici par la guidance, en tout cas par l'univers, à votre autre, waouh, c'est le pape, arcane majeur du tarot. Le pape, dans sa symbolique, dans ce qu'il représente, c'est tout ce qui est la foi, la confiance, le chemin de vie, l'éducation, le mariage, l'engagement. Alors l'engagement à tout niveau, hein, l'engagement à tout niveau, c'est tout ce qui est conforme à la norme, à l'éducation qu'on a reçue. C'est pas uniquement, c'est évidemment un pape donc qui fait le lien entre le ciel et la terre, le divin et l'humain. C'est donc lui qui nous impose aussi nos croyances, notre foi. Donc ici, dans le défi, c'est la foi. La foi, votre autre va être testé sur sa foi pas forcément dans le divin, sa foi en lui ou en elle, sa foi en la vie, sa foi entre ce qui se passe aussi entre vous. C'est la foi
Parce qu'ici, on a quelqu'un qui s'introspecte beaucoup avec ce 9 ici. C'est l'énergie de l'ermite du tarot, celle-ci, là, la maturité. Et d'ailleurs, on le sait dans le tarot, l'ermite, c'est quelqu'un de mûr dans la mesure où il a un certain âge. Souvent, c'est un vieillard. Donc ici, on est dans cette énergie d'introspection pour votre autre. L'introspection sur la foi. Je vous parlais d'une crise existentielle il y a quelques minutes. C'est la foi. Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Quel est le but? Quel est l'objectif? Le défi, c'est de l'accueillir. La transformation qui ne demande qu'à venir. Vous, vous êtes déjà dans la transformation. Vous avez lâché les résistances. Ici, pour votre autre, quelque chose est en train de mûrir, de grandir, de changer. On est dans ce passage, on peut entrer dans ce passage de transformation. Il y a des résistances à lâcher et il y a surtout des questions à se poser sur le pourquoi de tout ça. Pourquoi ça se met en place? C'est le défi. Allez introspecter toujours plus, plus, plus. De votre côté, il y a 2 cartes qui se sont présentées. On va regarder. Waouh! Des coupes. Waouh, waouh, waouh. Le 10 de coupe, vous l'avez dans le défi. Votre autre, ici, là, dans l'énergie qui soutient, c'est marrant, on est presque en effet miroir ici. Donc, vous l'avez dans le défi. Et ici, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est déjà une énergie un peu plus lourde, puisqu'on est plus sur l'énergie de, vous voyez, on voit ce personnage, il tourne le dos à ses coupes qui sont renversées à ses pieds. Ce personnage a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose. Il est évidemment très touché, très, très triste. On voit, il porte une longue cape sombre. Ce personnage baisse les yeux au sol, etc. Là-bas, au loin, on voit une rivière qui coule, les émotions, d'accord. Là-bas, on voit la forteresse, la maison, il y a un pont à traverser, il y a un passage. Il y a un passage à prendre, à faire, il y a une étape à franchir. Le 5 de coupe, c'est l'énergie du deuil, d'intégrer et d'accepter que l'on ait pu perdre quelque chose, que l'on sente en soi que l'on perd quelque chose, mais surtout de savoir que si on a perdu quelque chose auquel on a beaucoup tenu, ça peut être en amour, ça peut être à tout niveau, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau même de biens, de finances, de notoriété. Si on a perdu des valeurs, peut-être, puisqu'ici, je vous le rappelle que l'énergie qui vous accompagne, c'est des deniers quand même, ok? Donc c'est peut-être en lien avec la matière, c'est possible. Mais si on perd quelque chose, c'est de regarder qu'on va vers le 10 de coupe. Le défi, c'est accepter de perdre quelque chose, de lâcher quelque chose pour aller vers le 10 de coupe, vers l'amour total, l'accomplissement, le sentiment d'être à la bonne place, au bon endroit, auprès de la bonne personne, entouré des bonnes personnes. C'est ça votre défi, accepter de lâcher encore peut-être quelque chose. On voit bien qu'il y a cette transformation ici pour vous, que vous avez lâché prise et que vous laissez faire le processus. Mais je vous le disais ici, il y a encore des guérisons qui se placent, il y a encore peut-être des choses qui se libèrent. Je vous l'ai dit, c'est probablement là que se trouve votre défi. Il y a quelque chose à laisser partir complètement pour accepter et accueillir le 10 de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et vous y allez, vous y allez au 10 de coupe. Chacun à son rythme, bien sûr. Pour votre autre, je voulais regarder un petit peu aussi qu'est-ce qui va venir aider dans ce défi de foi. Vous savez, vous qui regardez les vidéos, parfois j'ai parlé de crise de foi. J'en ai parlé, j'en ai vécu moi-même. Et on traverse tous, et je traverse de temps en temps des crises de foi. Et il y a toujours une énergie qui vient nous soutenir, une synchronicité de la vie, un message, un signe. Donc là, je vais regarder, j'ai pris le tarot des anges pour votre autre, pour aller voir qu'est-ce qui va l'aider lui ou elle à passer cette épreuve, ce test de foi, de conviction, d'engagement. Quand j'ai la foi, je m'engage. Je m'engage aussi à faire ce passage, à laisser les choses se placer, etc., etc. Et je découvre le chariot avec l'archange Métatron. Le chariot. Et cette carte nous dit, alors c'est une arcane majeure évidemment, qui porte le 7. Et ouais, c'est pas anodin parce que le 7, c'est la reliance
à ce qu'il y a de plus grand en soi. C'est la reliance au divin, c'est la reliance à d'autres plans, c'est la foi justement, c'est l'éveil spirituel. Donc c'est pas étonnant que nous ayons Métatron avec l'énergie du chariot qui vienne aider dans cette période où votre autre va être testé sur la foi. Et cette carte nous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloges. Il y a quelque chose d'important qui se manifeste, oui, et votre autre, il monte dans son chariot et il dirige ce chariot vers cette expérience, pardon, je vais y arriver, vers ce test de foi. Le chariot, c'est vraiment l'énergie du mouvement. Alors, mouvement intérieur, mouvement aussi peut-être vraiment géographique. Peut-être qu'il y a un déménagement, un déplacement, un voyage. C'est tout à fait probable et que à l'occasion de ce déplacement, eh bien, de l'aide par une rencontre, par une discussion, par les personnes qu'on rencontre, etc. Quelque chose se manifeste et vient donc donner des réponses, vient aider dans cet, entre guillemets, test de foi qui arrive pour votre autre. En tout cas, ici, ça va vite. C'est très puissant. C'est une arcane majeure. Donc, qui dit arcane majeure dit mouvement majeur, dit énergie majeure. Donc, c'est quelque chose d'intense, de très intense. Et peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà remarqué des choses qui bougeaient beaucoup chez l'autre. Si vous avez la possibilité d'être en relation, en lien, en communication avec cette personne que vous avez dans votre cœur. En tout cas, ici, ça bouge grandement dans les semaines qui viennent. Peut-être des déplacements, c'est possible. Mais surtout, j'ai cette sensation de grand mouvement intérieur, comme une grande vague qui vient tout nettoyer, mais vraiment nettoyer, pas détruire, et qui vient donner cette aide, ce soutien dont on a besoin pour passer à travers, j'ai envie de vous dire, les mailles du filet. Voilà comment je le reçois. Pour vous, l'énergie qui va vous aider dans cette étape de je laisse partir quelque chose vraiment peut-être auquel je tenais, mais profondément, eh bien, c'est le page d'air que je découvre. Le page d'air, c'est le valet d'épée dans le tarot traditionnel. Le page d'air nous dit logique, honnête, impulsif, curieux. Il nous dit aussi là, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. C'est peut-être ça que vous laissez partir. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. C'est peut-être un projet, hein, tout simplement, qui effectivement prend du retard. Peut-être qu'on vous dit, c'est pas le moment de faire le focus sur tel ou tel dossier, ou telle personne, ou telle situation. Laisse partir tout ça. Le page d'air vient aider. Le page d'air ou valet d'épée, c'est celui qui apporte effectivement une nouvelle idée, une nouvelle façon aussi de communiquer, de dire les choses. Je vous le disais là en début de guidance pour vous, hein, chakra de la gorge, je vous le disais. Donc ici, on vient aussi parler de communication. Peut-être que chez vous, ici, vous venez d'une période où vous auriez eu envie de forcer un peu le passage. C'est comme si là, on vous dit non, stop, on va faire rétro-pédalage. Le temps d'intégrer de nouvelles énergies, d'ouvrir encore plus votre conscience, hein, parce qu'on a tout ça ici, là, avec le centrage. Reviens à toi, recentre-toi sur toi, tes projets. Arrête aussi peut-être de beaucoup donner autour de toi. Alors, on ne va pas vous reprocher ça, bien sûr, chers amis, d'être très généreux, généreuse, mais cette générosité que vous donnez volontiers aux autres, accordez-vous-la à vous-même aussi, c'est important. C'est peut-être ça aussi la nouvelle façon de voir les choses, de les envisager chez vous. En tout cas, ça vient vous aider. Alors le page, c'est une énergie un peu timide. Certes, c'est pas transcendant, mais c'est là. Ça a au moins le mérite d'être là et de se placer et de venir vous soutenir. Si quelque chose vient vous déstabiliser, quelque chose est inconfortable, vous êtes soutenu. Vous avez aussi votre capacité analytique à recevoir les choses, à les penser, à les analyser. Et ça, c'est aussi une grande chance. OK? C'est aussi une grande chance. Donc, il y a du soutien dans l'air, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Alors maintenant, j'ai d'autres oracles. Je n'ai pas vraiment d'intention très précise. Juste, je continue la lecture. Les petits messages complémentaires, les conseils éventuels que l'on peut vous donner à votre autre ou à vous. Ah, alors ici, pour votre autre,
c'est l'oracle, non, c'est les cartes divinatoires des chakras. On a la carte 42, 4 et 2, 6. On nous parle nouveau chakra coronal multidimensionnel et on nous parle de l'ascension. Et moi, tout de suite, ce que j'ai vu, c'est cet anneau de lumière. Et cet anneau de lumière me fait penser à la notion d'engagement du pape. Voyez, voilà. Le pape, on le sait, c'est l'énergie aussi de celui, c'est lui qui marie. Il marie le ciel et la terre, il marie le divin et l'humain, etc. J'ai cette notion ici avec l'ascension. Alors l'ascension, oui, pour votre autre, et puis ça va vite. Hein. Ici, je vous rappelle, on porte le 7, hein, l'énergie du 7, de la reliance à soi, à la foi, à la spiritualité, les ouvertures, etc., les prises de conscience. L'ascension, c'est ça. Il y a vraiment pour moi, chez votre autre ici, un nouvel élan, une nouvelle énergie. On sort de quelque chose de lourd. On fait peau neuve. On fait peau neuve ici. On se découvre, on se redécouvre. Beaucoup de lumière à l'intérieur. Et du coup, on ascensionne. On libère. On peut monter. On peut faire peut-être un saut quantique. Mais en tout cas, voir le taux vibratoire remonter. Oui. Et puis ici, on a cet anneau. Cet anneau qui vraiment me fait penser à l'engagement. L'engagement, et c'est exactement ce qui va être testé. Hein. C'est exactement ça. Donc ici, vous voyez beaucoup de soutien pour votre autre dans cette période qui arrive. Entre maintenant, nous sommes mi-janvier et puis je vous dirais jusqu'à un tout petit peu plus que mi-février. On a ça qui se place pour votre autre. Waouh, c'est grand, c'est puissant. Pour vous, avec les cartes divinatoires des chakras, waouh, la carte 20. Et on nous parle du chakra couronne et de l'intégration. Et oui, l'intégration, vous intégrez, on le savait, c'est un petit peu redondant du coup le message, mais on l'avait dès le départ avec la réceptivité, avec le Hoshozen. Hein. Oui, vous intégrez quelque chose de nouveau et c'est puissant aussi. C'est à la hauteur de ce que vous lâchez, du deuil entre guillemets symbolique que vous faites par rapport à ces coupes qui sont renversées. Il y a quelque chose de très puissant dans l'énergie que vous intégrez. C'est fort aussi hein, de votre côté, hein, les amis. Hein. Mais c'est bien, c'est pour le 10 de coupe après. On est parfaitement OK. Super. Alors ici, avec The Venice Witch Tarot, Oracle, pardon. Pour votre autre, un temps pour soi. Oui, 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 un temps pour soi, je vous le rappelle. Donc ici, on insiste bien sur la notion de temps, du timing, du juste timing divin, parfait pour chacune et chacun. Votre autre, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est son temps à lui ou à elle. Ce temps est pour lui ou pour elle. Et c'est vraiment un temps pour soi, c'est ce qui est écrit ici parce que nous le savons quand nous sommes dans... Vous voyez, ça revient, hein, cette carte, hein, la maturité avec ce 9, ce temps de passage, de bilan, d'introspection. C'est ce que la carte, elle vient nous dire. Ça prend du temps, mais c'est normal, c'est naturel. Tout dans la vie prend du temps. Tout comme quand on attend un enfant, il faut 9 mois voilà, pour que cet enfant vienne à terme. Ici, pour accoucher de soi, entre guillemets, et puis surtout accoucher de l'amour pour soi et de recevoir enfin la vibration amour, il faut du temps. Ça s'apprend et ça nécessite du temps. Pour vous, de votre côté, il y a 2 cartes, je les découvre. Waouh, waouh. L'honnêteté et la guérison. Et oui, la guérison. Et je vous en parlais ici, hein, avec cette carte de la réceptivité. Je vous la refais voir où on a cette fleur de lotus. C'est la symbolique de la guérison. Ok, vous le savez très certainement. Donc ici, on insiste, la guidance insiste sur cette période. Mais ça ne m'étonne pas. Vous savez, les amis, quand on est dans l'énergie d'un deuil, hein, bien évidemment symbolique, eh bien, ça nécessite de guérir. Quand on perd quelque chose, c'est accepter cette perte, l'intégrer, être OK avec ça et ça demande de guérir son cœur.
J'ai vraiment l'impression pour vous ici, alors c'est le message qui vient maintenant, c'est que ce que vous lâchez, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai le message, alors je vous le donne. Il y a des personnes ici peut-être qui effectivement ont vécu des choses très compliquées, des traumatismes importants. Il y a cette notion de résilience hein, pour certaines et certains là qui est très puissante par rapport au chemin de vie, par rapport aux épreuves de vie. Vous êtes dans la guérison de ces épreuves. Vous êtes sur le point de tourner une page. La, pour que la guérison se place, les amis, quel que soit maintenant, quel que soit voilà, ce que vous avez pu vivre, pour que la guérison se place, c'est d'être honnête aussi vis-à-vis de soi, c'est d'être parfaitement honnête avec vis-à-vis de soi. Est-ce que je me sens guérie ou alors est-ce que honnêtement je sens que j'ai encore quelque chose à guérir, à aller creuser un petit peu plus? Pour cela, peut-être je vais me faire aider et ça sera très bien, ça sera très juste. Il faut être honnête avec soi par rapport à ça aussi. Parce que pour pouvoir passer à autre chose, à une autre étape de vie, que ce soit dans votre vie tout court ou dans la relation avec cette personne que vous portez dans votre cœur, il faut être complètement, alors le plus possible guéri, parce que selon moi, on guérit toute notre vie, hein, c'est pas juste, on guérit de la grippe, oui, voilà, on prend de la vitamine C, un petit peu de paracétamol et puis en quelques jours, on se remet sur pied. Mais quand il s'agit des blessures de l'âme ou des choses émotionnelles ou même voilà, des traumas, c'est pas en prenant juste de la vitamine C que ça s'arrange. Donc, on est bien d'accord que c'est un long travail intérieur. Et ici, cette guérison, alors elle peut, alors évidemment, on voit ici le chakra du cœur, hein, il y a des pansements sur ce chakra du cœur, mais oui, parce que c'est là que se situe la guérison. Elle n'est pas au niveau de l'épaule ou du doigt ou de l'oreille. Non, on est bien sur quelque chose au niveau des blessures du cœur, de l'âme. Vous êtes en guérison, soyez honnête, reconnaissez-le, acceptez de le reconnaître, parce que l'acceptation fait partie aussi du travail du deuil symbolique. D'accord? C'est une des étapes du deuil pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir encore dire, bon, ok, j'ai perdu des choses, j'ai perdu des choses, mais j'ai l'honnêteté de reconnaître que voilà, ben, c'est comme ça, c'était mon passage à moi, c'était mon épreuve à moi. En toute honnêteté, il faut que je l'accepte, voilà, pour pouvoir guérir et continuer mon chemin de guérison et avancer. Waouh, 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 c'est intense hein, quand même, pour vous deux c'est intense, je ne vous le cache pas. Vous allez vivre, je pense vraiment, alors ça se place pour chacune et chacun à différents endroits, d'accord? Mais c'est intense du côté de votre hôte, mais de votre côté aussi. Allez, j'ai pris l'oracle de la métamorphose et je découvre pour votre autre la joie. La joie, ça me fait plaisir de découvrir cette énergie. Pour moi, la joie, c'est une fréquence presque aussi puissante que celle de l'amour. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Et bien moi, je dis bravo, c'est génial. Parce que votre autre, dans ce processus, dans ce temps pour lui ou pour elle, dans ce passage, dans cette introspection, dans cette ascension et dans tout ce qui bouge là actuellement pour lui ou pour elle, il y a quand même de la joie qui vient et c'est génial parce que déjà quand il y a cette énergie en soi, on peut laisser aussi l'amour arriver. Euh, on en est convaincu, d'accord? On est dans la joie, on peut accueillir toutes les belles fréquences. C'est génial. Ça me dit vraiment hausse du taux vibratoire, saut quantique, transformation. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui voyait beaucoup les choses un peu en noir par rapport à son vécu, par rapport à sa vie, tout simplement. Des choses, voilà, c'est quelqu'un qui voyait peut-être le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Il y a une vraie transformation ici. C'est une vraie transformation et peut-être que même que la personne qui est en train de se transformer là, quand vous reverrez votre autre ou quand vous allez avoir l'occasion de communiquer avec lui ou avec elle, vous allez certainement constater cette transformation dans la manière déjà de vivre les choses. C'est juste impressionnant. Pour vous, avec l'oracle de la métamorphose, ben voilà, les émotions. Les émotions. Et on voit bien ici que cette jeune femme, il y a quelque chose qui fleurit ici, c'est très joli. Elle a la main sur le cœur, la main sur le sacré aussi, en lien aussi avec le racine. Cette carte, elle nous dit « Je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant,
Je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Oui, car évidemment, nos émotions vibrent dans notre corps. Alors, il est possible que pour certaines ou certains d'entre vous actuellement, le corps physique, il y a beaucoup de choses qui se manifestent, des petites tensions ici ou là, des petits blocages ici ou là. C'est les émotions aussi qui s'expriment, qui ne demandent qu'à s'exprimer et qu'à être libérées pour circuler librement. Quand l'énergie circule librement, elle fait son chemin, elle peut se libérer ou au contraire s'engrammer. Donc, je vous invite à, pourquoi pas, à pratiquer le yoga, la sophrologie, à vous faire du bien, des techniques de relaxation, de détente et de la méditation. Évidemment, à consulter si dans le corps ça devenait trop souffrant, pas rester avec vos souffrances, vos blocages, vos tensions. Mais ici, ouais, il y a des choses qui sont en train de se libérer, que vous accueillez parce que vous acceptez. Vous acceptez. Vous êtes honnête, vous acceptez les émotions, vous les accueillez, vous les acceptez, c'est OK. Et j'ai pris, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, c'est pas très grave, c'est les lumières de guérison ou lumières divines, je ne sais plus. Pour votre autre, en tout cas, la carte, waouh, je suis le soleil. Je vais vous lire le message de la carte. Si vous voulez vous en imprégner en pensant à cette personne de votre cœur pour venir accentuer l'effet de réception de ce message, allez-y, vous pouvez répéter mentalement après moi. Je suis le soleil. Je suis à l'image du soleil. Par une attitude positive, par mon travail intérieur, par les efforts pour m'améliorer, je me libère et deviens lumière. Par ma bonté et ma compassion, par ma douceur et mon sourire, je répands l'amour autour de moi. Tel le soleil, je suis le rayonnement de la vie. Oh, j'adore ce message. Je le trouve sublime, très beau et je pense que ça fera beaucoup de bien à cette personne de votre cœur qui en a très certainement grandement besoin. On lui envoie avec beaucoup d'amour ce message. Pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo, waouh! Et c'est presque les mêmes illustrations, hein. Vous êtes sur la même fréquence. C'est top, j'adore. L'appel du cœur. Alors, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Je vais vous envoyer le message de cette carte. Voilà, je vous souhaite de l'accueillir, si c'est juste et bon pour vous, et de vous en imprégner, de vous en laisser complètement baigner. L'appel du cœur. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur. En mon centre, je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif à ce que je ressens et je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière. Les amis, c'est complètement en écho, très beau message, avec tout ce que je vous ai dit vous concernant. La seule vérité bonne pour vous est dans votre cœur. Soyez honnête, accueillez-le, reconnaissez-le, vous le savez que c'est là. Et en votre centre, vous découvrez toutes vos forces et vos richesses. Les amis, 6 de Pentacles. On fait taire l'ego qui mène sur le mauvais chemin. Et on est attentif à ce qu'on ressent. Et on se porte tout l'amour et les attentions dont on a besoin. Je vous le disais, tout ce que vous donnez avec générosité, compassion, amour à l'entourage, accordez-vous-le, autorisez-vous à recevoir l'amour que vous rayonnez pour l'extérieur, rayonnez-le pour vous, gardez-le pour vous, accueillez-le pour vous. Voilà les amis, pour cette petite guidance qui, j'espère, vous fera plaisir, vous sera utile. Et n'hésitez pas à partager en commentaire, à me dire comment vous avez reçu cette guidance, évidemment qui reste générale, évidemment qui ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, si elle a vibré pour vous, j'en suis très heureuse. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.